Une usine à la campagne. Depuis 1951, à Sauviat-sur-Vige, dans l'est de la Haute-Vienne, l'entreprise Bois et Scieries du Centre exploite le bois des forêts de la région. Chaque année, 160 000 mètres cubes de grumes y sont sciés et transformés. Mais pour l'instant, la moitié de ce bois est réduit en sous-produits qui ne sont pas valorisés. L'idée première, c'est de créer du granulé bois pour l'énergie et du dé aggloméré pour la fabrication de palettes. Nous avons décidé un petit peu d'investir grâce aux fonds européens pour essayer de conserver notre matière première et amener de la valeur ajoutée sur notre site en créant nous-mêmes des granulés de bois et du bois moulé puisque nous serons le deuxième fabricant français à lancer ce process en France. L'année prochaine, ce vaste bâtiment abritera la nouvelle unité de fabrication et des cellules de séchage. Des investissements conséquents qui ont bénéficié d'une aide d'1 million d'euros du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Ça rassure nos banquiers, ça rassure nos partenaires financiers, de se dire l'Europe croit en projet, donc c'est facilitateur, on va dire. Chez SOPCZ à Limoges, le Fonds européen de développement régional a financé près d'un tiers du nouvel outil de gestion de l'entreprise. Depuis le siège, ce système interactif et numérisé permet de voir en temps réel la progression de chacune des étapes de l'activité, depuis l'établissement du devis jusqu'au paiement par le client. Mais mets-moi la journée d'aujourd'hui, comme ça sera fait. Dans les ateliers, chez les fournisseurs et sur les chantiers, chaque collaborateur peut consulter le système ou y ajouter des informations. Alors oui, ça nous permet de communiquer directement avec le bureau, de transmettre les informations pour les heures de travail et les enregistrer. Et également de passer des commandes directement chez des fournisseurs pour être livrés sur les chantiers. Ce système-là nous permet d'avoir une vision sur l'ensemble de l'entreprise et les chantiers. L'objectif, c'est de voir à la fin du chantier s'il y a une rentabilité ou s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on va essayer de creuser pour savoir pourquoi et trouver les solutions. Et s'il y en a, on est content, on félicite tout le monde et on passe au chantier suivant. En Limousin, le Fonds européen de développement régional aide une centaine d'entreprises à investir dans l'innovation, la recherche, la transition énergétique, la compétitivité ou le numérique. À la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, tout le système de suivi et de conseil aux entreprises vient d'être numérisé. L'Europe a financé 294 000 € sur ce projet. Ici, on voudrait que les entreprises profitent plus des fonds européens pour investir. Je pense que c'est un réflexe que les chefs d'entreprise n'ont pas nécessairement. Je ne suis pas sûr que l'investissement se fasse par rapport au fonds. L'investissement se fait par rapport à une nécessité. Mais quand la nécessité est établie et que le chef d'entreprise a devant lui la possibilité de récupérer un financement complémentaire qui permet d'aller au bout du développement, là, ça a un intérêt majeur. Ce sont des fonds qui sont extrêmement importants, qui viennent compléter très largement des financements habituels. Avec la politique agricole, la politique régionale est le budget le plus important de l'Union européenne. Entre 2014 et 2020, son montant est de 125 millions d'euros pour le Limousin.